Sois seul. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Du temps d'Adam, de la côte d'Adam, Dieu fit Ève. C'est pour cela qu'Adam cria facilement, voici l'os et chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Mais aujourd'hui, Seigneur, le monde plein de femmes, tu pris ma côte et tu l'as cachée comme une aiguille dans un champ de paille. Où trouverai-je l'os de mes os? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Tu veux une côte, mais demande à Jésus. Oui, comme Adam, il faut le profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est quoi mon Seigneur? Oui, le profond sommeil, c'est la prière. Où est l'os de mes os? Où
de ma chair. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux que j'ai une femme. Du temps d'Adam, c'était très facile. Une seule femme pour un seul homme. Mais aujourd'hui, le monde est plein de femmes. Où est l'os de mes os, oh, Jésus? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Quand Dieu créait, les anges chantaient. Ils disent tous: Ok. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Africa World. Merci encore une fois d'être connectés, branchés sur notre antenne www.amafricaworld.org.net. Merci à vous, chers frères, chères sœurs, je ne sais pas. Aujourd'hui, encore une fois, j'étais encore à vous le rappeler, le pasteur David Mapamboli est bien dans notre antenne une fois le mois. Et comme vous le savez, c'est une nouvelle année. C'est aussi le premier... En fait, ouais, il était là en janvier, il était là. Bien entendu, nous avons écouté sur le rendez-vous du donner du recevoir. Mais on est en février. Évidemment, le 1er février, ça commence bien. Mais avec un message, le 12 vérités sur les fiançailles. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc, juste écoutez très bien. Alors, je dis en lingala, bandeko, oya yebiki azana mobali, azana mwasi, mais nan bofaninda kumokote, bozana nukotalana, boyoka, ba conseil ya bien, oye koki ko éclairer bino. En tout cas, nzambe apambola bino partout esika bozwami, oye boza ko kate biso na bandako, na libanda, peu importe esika bozwami, Amafrika ezali connecté na ba système nyonso. Alors, na sengi na bino, merci beaucoup ya kopona Amafrika na pourquoi lelo. Nous allons rapidement rejoindre le pasteur David Mapamboli qui est déjà sur le plateau. Enfin, il y a ko pambola biso na message ya lelo. L'émission 2 valent mieux qu'un. Et voilà, je retourne. Bonsoir, pasteur David. Oui, bonsoir, évangéliste Feza. Bonsoir, pasteur. Gloire à Dieu. Voilà, vraiment, bonsoir à tous les internautes, tous ceux qui aiment la radio Amafrica World. C'est bien moi, le pasteur David Mapamboli, qui suis sur les antennes maintenant pour l'émission De Valmuquin. C'était encore une joie de pouvoir, en ce début de mois de février, pouvoir commencer ce mois avec vous par cette émission De Valmuquin, qui est une émission destinée à
à tous les célibataires qui aspirent un jour à se marier, à rencontrer l'âme sœur ou l'homme de sa vie, à tous ceux qui sont fiancés, qui sont en train de se préparer à entrer dans le mariage, à tous ceux qui sont aussi mariés. Cette émission est pour vous aider à avoir une vie de couple stable, et à tous ceux qui ont été déçus par le mariage, pour leur dire que même si tout ne va pas, Dieu est capable de restaurer encore les choses. Alors, merci pour votre fidélité à suivre cette émission une fois par mois. Tous les premiers lundis du mois, nous sommes ensemble sur www.amafricaworld.org ou soit .net pour suivre l'émission Devant le Muquin. Alors, nous allons prendre un temps pour prier, pour pouvoir aborder le sujet que notre sœur, l'évangéliste Ephésa nous a annoncé sur les 12 vérités sur les fiançailles. Alors, je voudrais rappeler encore que si vous avez besoin de pouvoir encore écouter d'autres messages que j'ai pu donner sur cette radio, sachez-le qu'en allant sur le compte YouTube de Am Africa World, vous pouvez revisionner les archives de toutes les différentes émissions que je donne sur cette radio. Peut-être il y a eu un thème qui vous a touché, que vous voulez réécouter, ou soit vous avez envie de faire partager cela à un ami, à un proche. Vous pouvez aller sur le compte YouTube Am Africa World, et là vous pouvez voir toutes les anciennes vidéos, ou soit alors carrément partir sur le site internet même de Am Africa World, et là vous pouvez voir alors les vidéos qui sont disponibles à ce moment-là. Et aussi, vous pouvez savoir d'autres informations en allant aussi sur mon compte personnel du réseau social Facebook en tapant juste David Mapamboli, ou soit aussi sur le compte Instagram, ou soit sur le compte YouTube, ou soit sur le compte Twitter. Tous ces réseaux sociaux, vous tapez juste mon nom, David Mapamboli, et vous pourrez avoir toutes les références. Alors, nous allons prier un instant. Père, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes encore de passer sur cette radio Am Africa World. Merci Seigneur pour le sujet que tu nous as mis à cœur de partager avec tous nos bien-aimés ce soir dans le monde entier qui nous suivent. Saint-Esprit, tu n'es ni limité dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi je sais que tu es tout prêt pour toucher les personnes qui sont en Afrique, les personnes qui vivent en Europe, les personnes qui sont en Asie, qui sont en Amérique, qui sont en Océanie. Oui, Seigneur, la puissance de Dieu va encore toucher, va encore transformer, va encore libérer. Je te fais encore le vœu de te donner toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Gloire soit rendue à Dieu, mes chers amis. Pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes sur l'émission Devant le Muquin, animée par le pasteur David Mapamboli. C'est moi qui vous parle à cet instant. Et nous voulons parler sur le thème les 12 vérités sur les fiançailles. Alors, c'est très important que nous puissions passer sur les fiançailles parce que les fiançailles, c'est un peu la transition entre célibataire et marié, et entre l'état célibataire et l'état marié. Il y a toujours une transition, et cette transition se passe par les fiançailles. Donc, l'étape qui est au milieu entre les fiançailles et l'étape qui est au milieu entre le célibat et le mariage, ce sont les fiançailles. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler sur ces 12 vérités sur les fiançailles. Et comme ce sont 12 vérités, c'est beaucoup de points. Et nous allons directement entrer sur le premier point que nous voulons parler, sur la première vérité sur les fiançailles. Alors, sur la première vérité sur les fiançailles, le point 1, c'est qu'est-ce que c'est les fiançailles? Parce que tout le monde parle fiançailles, je suis fiancé, c'est ma fiancée, c'est mon fiancé.
tout ceci, ou toi qui me suis, tu es fiancé, mais qu'est-ce que c'est les fiançailles? Alors, lorsque nous devons prendre la définition que nous donnent les différents dictionnaires comme Larousse ou le Petit Robert, ou quand vous allez sur les sites internet, en un seul mot, tous les définitions que donnent les différents dictionnaires, c'est que le fiançailles, c'est une période qui sépare la promesse du mariage au mariage lui-même. Donc, les fiançailles, c'est une période qui sépare le moment où il y a une promesse de mariage jusqu'au moment où le mariage va arriver. C'est ce qu'on appelle fiançailles. Donc, à partir du jour où tu donnes, il y a une promesse qui est faite que non, on s'aime et on s'aime pas pour s'aimer seulement, mais on s'aime pour se marier. Et à partir du moment où vous vous dites que vous vous aimez pour vous marier, à partir de ce moment-là, c'est là que commencent les fiançailles. Et les fiançailles prennent fin lorsque le mariage lui-même en soi est accompli. Alors, la durée des fiançailles peut durer d'une personne à une autre. Il y a de ceux qui se sont fiancés en quelques jours. Ils se sont dit peut-être oui, ils se sont aimés le lundi et directement le samedi se sont mariés. Le cas où on voit où beaucoup de jeunes aiment partir aux États-Unis à Las Vegas, parce que là, à Las Vegas, tu peux te marier le même jour, hein. C'est pas trop de protocole. Tu as juste ton argent et puis le maire te marie directement. Et aussi d'autres, les fiançailles ont pu prendre des mois parce qu'il y a des préparations, il y a la famille, il y a l'église, il y a tant de petites patatas et donc ça a pu prendre des mois pour arriver jusqu'au mariage. D'autres aussi, les fiançailles ont pris des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour X raisons. Des fois, ce sont des problèmes financiers. Des fois aussi, c'est d'autres choses aussi qui peuvent entrer en vigueur et que nous allons bien sûr voir durant notre message que nous parlons sur les 12 vérités sur les fiançailles. Alors donc, nous avons compris d'emblée que le temps qui sépare la promesse d'un mariage jusqu'à la réalisation du mariage lui-même, c'est ce que nous parlons de fiançailles. À partir du moment où tu es marié, les fiançailles se finissent. Au moment où personne ne t'a donné la promesse qui va te marier, ce n'est pas les fiançailles. Appelez ça d'un autre nom, copain, copine, ou je ne sais quoi, boyfriend, girlfriend, mais ce n'est pas les fiançailles. Les fiançailles, c'est lorsque vous vous aimez et que vous vous donnez la promesse que un jour nous allons me marier. C'est là que commencent les fiançailles jusqu'au jour du mariage lui-même. Alors, qu'est-ce qu'un fiancé au masculin? Qu'est-ce qu'une fiancée au féminin? Donc, le fiancé, c'est la personne qui a promis le mariage à une autre personne. Donc, le fiancé en masculin, c'est l'homme qui a promis le mariage à une femme qu'un jour je te marierai. Et la fiancée, dans un autre sens, c'est la personne qui a reçu la promesse qu'un jour on va la marier. Tu es sœur, quand tu dis que tu es fiancée, c'est que je sous-entends que tu as reçu la promesse que quelqu'un un jour va te marier. Tu peux pas me dire que non, tu es fiancé, et quand on te pose la question, est-ce que vous allez vous marier? Oh, on sait pas, on réfléchit encore, si c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. Quand nous parlons de fiançailles, c'est que j'aime cette personne, mais j'ai aussi la garantie que la personne m'a promis qu'un jour, il va me marier. Toi aussi, lorsque tu dis que non, je suis fiancé, c'est pas fiancé que non, vous vous aimez seulement à la folie, mais on s'aime à la folie, mais j'ai donné la promesse à cette fille que je te marierai. Je ne laisse pas la fille avec un point d'interrogation. Elle ne sait pas si on est ensemble pour aboutir à quoi. Non, je sais qu'un jour je vais aboutir au mariage avec elle. Donc, on se fiancie avec une personne lorsqu'on veut aller avec elle au mariage.
On se fiancie à un homme lorsque tu veux aller avec lui au mariage. Tu peux pas te fiancer à une personne sans avoir le désir de partir avec cette personne jusqu'au mariage. Donc, c'est aussi un temps utile pour qu'un couple puisse consolider son projet de mariage. C'est le moment où vous apprenez à vous connaître, à savoir s'il y a une compatibilité entre toi et la personne que tu veux marier un jour. Et c'est ce temps de préparation. On commence à connaître la face B de l'autre personne, on commence à connaître ses qualités et ses défauts. Tout ce temps de fiançailles vous prépare au mariage, à consolider un projet glorieux dans le mariage. Alors, quand on parle de préparation de mariage, c'est la planification et la préparation de la vie après le mariage. Il y a deux mots que j'insiste. Quand on parle de fiançailles, c'est la planification, le premier mot que je veux dire. Deuxième mot, c'est la préparation. Et lorsque on conjugue ces deux verbes, qui est de faire une planification et faire une préparation, toutes ces choses doivent aboutir à la vie après le mariage. Beaucoup de gens entrent dans la fiançailles sans aucune planification ou sans aucune préparation. La planification, pourquoi? La Bible nous donne un exemple. Je ne citerai pas ce texte dans la Bible, mais vous le connaissez, où on dit que si quelqu'un veut bâtir une tour, il va d'abord s'asseoir pour calculer les dépenses et voir si il a l'argent nécessaire pour construire cette tour. Et non pas se mettre à construire la tour comme cela, et pour tout d'un coup, il constate qu'il n'a plus d'argent, et donc il n'a plus de moyens pour acheter des briques, il n'a plus de moyens pour louer des maçons, et il est obligé maintenant d'arrêter la construction, et la tour reste inachevée. Et quand les gens viennent, mais comment cette maison est inachevée? Pour ceux qui vivent en Afrique, particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, vous verrez des gens qui ont acheté des grands terrains. Comme c'est la mode, tout le monde va acheter une maison. Il a acheté un grand terrain dans une ville quelque part à Kinshasa. Et n'ayant pas les moyens maintenant il a juste clôturé, fait un petit annexe où un petit villageois garde le terrain. Et les années passent, il n'a pas d'emploi, la maison n'est pas construite, et la personne meurt comme cela, et la maison reste inachevée. Même les enfants qui viennent après n'ont pas les moyens. Et maintenant, tu constates dans un quartier un grand terrain qui a été acheté, clôturé, mais rien n'est construit. Il y a juste une petite bicoque où il y avait un sentinelle qui restait là pour veiller sur le terrain. Et c'est comme ça que nous avons aussi dans la vie sociale des personnes qui sont entrés dans les fiançailles, mais qui n'avaient pas planifié les choses. Ils n'avaient pas calculé ce que ça allait les coûter d'entrer dans les fiançailles pour aboutir au mariage. Bien-aimé, je veux que toi qui m'écoutes à cet instant, tu veux entrer dans les fiançailles, mets-toi d'abord à faire une planification. Savoir réellement, est-ce que j'ai calculé tout ce que ça va me coûter sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan du temps pour entrer dans le mariage. Deuxièmement, j'ai dit que c'est la planification, mais c'est aussi la préparation. Tu dois te préparer pour entrer dans le mariage. On ne va pas dans le mariage vague comme ça, non. Il faut te préparer. As-tu déjà même un chez toi? Non. Tu as peut-être 40 ans, 45 ans, mais tu vis toujours sur le toit de tes parents. Et tu veux prendre cette fille en fiancée. Mais ça ne va pas. Tu es fiancé avec ce garçon, mais tu ne sais même pas préparer. Même une soupe, tu ne sais pas faire. Tout ce que tu sais faire, c'est peut-être prendre une tartine et mettre du beurre dessus. Mais tu ne sais pas cuisiner. Comment veux-tu vivre heureux dans le mariage? Tu n'es pas responsable. Tu dépends toujours de ton grand frère ou de ta grande sœur
même pas d'emploi. Comment, si tu n'arrives pas d'abord à prendre soin de toi-même, te prendre en charge financièrement, comment seras-tu capable de prendre en charge une autre personne à côté de toi? Ma sœur, ta propre chambre à coucher, tu n'arrives pas à ranger. Les affaires sont par là, les chaussettes qui traînent par là, tes sous-vêtements qui traînent par là, même ton soutien qui traîne par là, tout ceci, tout ceci. Tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans ta propre chambre. Comment pourras-tu mettre de l'ordre dans ton propre foyer? Donc, il faut se préparer à entrer. Et je disais que c'est la planification et la préparation de la vie après le mariage. Je dis bien de la vie après le mariage, c'est-à-dire après que le mariage soit célébré, la vie qui va commencer. Parce que en tant que conseiller conjugal, je vois des gens qui viennent à moi, qui sont fiancés, pasteur, on veut se marier, patati, tout là, et le frère se met à bosser, il fait du travail, la sœur aussi cherche un travail, il travaille, mais leur préparation, leur planification, c'est seulement que pour le jour du mariage. C'est-à-dire que tous les efforts qui finissent, c'est seulement pour la date où le mariage va. Peut-être la date de votre mariage, c'est pour le 15 avril ou pour le 20 juillet, peut-être à Paris ou à Cologne ou à Kinshasa ou à New York ou à Abidjan, je ne sais pas, peu importe le pays, mais il y a une date de mariage qui a été faite. Et les gens se planifient seulement pour cela. Oui, mais après cette fête de mariage, c'est là que la vie de mariage continue. Qu'est-ce qui va se passer après ce jour-là? Où allez-vous passer la nuit? Comment allez-vous commencer à vivre? Comment allez-vous commencer à payer vos factures? Comment allez-vous faire ceci? Et si tu n'es pas préparé à cela, c'est la fin. Peut-être pour ton mariage, tu as envoyé des cartes de faire part. Faire part pour tel monsieur, toi tu vas m'aider avec les bouteilles de coca. Faire part pour telle personne, vous allez m'aider pour acheter les vêtements pour la mariée. Faire part pour tel salon va s'occuper pour me couper les cheveux. Donc tout le monde doit être un partenaire pour la fête de ton mariage. Mais maintenant quand tu te maries, après ton mariage, est-ce que tu vas encore lancer des faire part? J'ai besoin du sucre pour le thé, faire part. J'ai besoin des pampers pour le bébé, faire part. Non, non, non. Il va falloir que tu te battes toi-même pour pouvoir prendre soin de ta maison. Beaucoup de gens se sont préparés seulement pour le jour du mariage. Quelle est la chaussure que je vais mettre? Quelle est la coiffure que je ferai? Quels sont les enfants qui vont faire la danse? Quel est le gâteau? Quel est le service traiteur? Tout là. Mais le mariage ne se finit pas seulement qu'à la fête du mariage. Mais le mariage, c'est la vie qui est après cette célébration. Si tu n'as pas été préparé spirituellement, tu n'as pas été préparé dans la parole de Dieu, tu n'as pas été éduqué sur les enseignements du mariage, c'est là que tu auras beaucoup de problèmes dans ton mariage. Beaucoup de gens sont entrés dans le mariage, mais n'avaient pas une préparation. Ils ne connaissaient rien sur le mariage, ils ne connaissaient rien sur la responsabilité en tant qu'homme, ils ne connaissaient rien sur des sujets sur le mariage. Et maintenant, ils entrent dans le mariage, il y a beaucoup de cafouillage, beaucoup d'incompréhension, mais on était bien qu'on était fiancés, c'était tout feu, tout flamme. Maintenant, on entre dans le mariage, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une préparation à cela. Voilà pourquoi j'insiste. S'il y a des pasteurs qui me suivent, des collègues hommes de Dieu, pasteurs, je vous encourage, dans vos églises, mettez des programmes d'enseignement, des séminaires, des conférences, des ateliers, des journées de réflexion sur le mariage, avec les mariés, mais aussi des journées de réflexion pour tous les jeunes célibataires, pour tous les couples fiancés, avoir des jours avec eux, les enseigner, leur donner du temps aussi pour poser des questions, faire des travaux pratiques d'atelier avec eux, pour que ça les aide. Aujourd'hui, dans nos églises, on s'accentue seulement les jeûnes et prières, c'est bien, je suis pas contre cela, j'aime jeûner et prier, on se limite seulement sur les messages de foi, j'aime la parole de foi, j'enseigne la foi tout le temps, mais je crois aussi que dans nos programmes annuellement, il y a aussi des programmes spéciaux pour les couples, et il y a des programmes spéciaux pour les célibataires, et il y a des programmes spéciaux pour les fiancés, pour que ça épargne. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de divorces?
pourquoi il y a tant de couples même chrétiens qui sont plus malheureux que les païens qui peut-être vivent même mieux dans le mariage. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est un poison. L'ignorance peut détruire votre couple. Voilà pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et donc j'encourage les gens vraiment à se former dans cela. Et cette émission Devant le Mécain qui passe sur Am-Africa World est toujours à votre disposition pour vous équiper dans le mariage, pour préparer ceux qui sont fiancés à avoir un mariage équilibré et pour aussi affermir aussi ceux qui sont célibataires qui aspirent un jour au mariage. Et la parole de Dieu est l'un des meilleurs outils, ou je dirais même c'est le meilleur outil pour le mariage, parce que le mariage est une fabrication divine et le mode d'emploi se trouve dans la parole de Dieu. Donc vraiment, pensez à la planification et à la préparation de la vie, non seulement au jour de la fête du mariage, mais après la fête du mariage. Donc le fiançailles, c'est aussi apprendre à se connaître mieux pour s'harmoniser, pour mieux s'adapter l'un à l'autre et non pour se tester afin de savoir si l'autre nous convient pas. Donc c'est un temps où tu cherches à te familiariser avec ton fiancé, avec ta fiancée, pour ne pas dire que non, après 5 ans de mariage, oh non, pasteur, il n'y a pas d'incompatibilité entre moi et cette sœur. Vraiment, ezo simbate, a koki nangate, azamuta niveau nangate. Non! Ces choses-là, azamuta niveau nangate, ou bien a koki nangate, ou azamobalite. Non! C'était durant les fiançailles qu'il fallait voir ce qui a koki nayo, ce qui azamuta niveau naote, tout ceci. C'est pas dans le mariage que tu vas commencer à dire ces choses. Voilà pourquoi les fiançailles nous aident à se préparer l'un à l'autre pour cela. Ça, c'était la première vérité sur les fiançailles. Qu'est-ce que c'est les fiançailles? Alors, la deuxième vérité que je vais donner sur les fiançailles, c'est on ne goûte pas sans avoir acheté. Un jour, quand j'ai enseigné cette émission dans une autre radio dans laquelle je passe aussi régulièrement, j'ai donné un exemple en disant que si je vais dans un magasin, n'importe quel magasin ou n'importe quel carrefour commercial, tu vois un paquet de chips sur l'étagère. Quand tu prends le paquet de chips, tu es censé l'acheter avant de pouvoir déchirer le paquet de chips et le manger. Donc, quand tu entres, tu prends le paquet de chips entre tes mains. La finalité, c'est que même si tu vas le déchirer quand tu es encore dans le magasin, mais la finalité, c'est que tu payes. Tu payes le paquet de chips. Donc, quand tu t'engages dans les fiançailles, tu dois aller avec l'objectif d'aboutir au mariage. Si tu aimes comme je vois d'autres jeunes garçons, oh non, pasteur, ça c'est mon fiancé, j'aime ce gars-là. Mais tu as encore 17 ans. Le gars a encore 17 ans. Il n'a pas fini ses études. Tu n'as pas fini ses études. Tu vis sous le toit de tes parents. Lui aussi vit sous le toit de tes parents. Et vous dites que vous êtes fiancés. Est-ce que vos fiancés veulent-elles vraiment aboutir au mariage? Ou c'est juste un temps vous voulez passer de bons moments ensemble entre copains, copines? Quand vous entrez dans le fiançailles, le but, c'est de aboutir au mariage. Ma sœur, même si ce garçon te dit que non, je t'aime à la folie, je ne dors pas quand je te vois pas, je rêve de toi, patati patata, mais si il t'aime sans avoir le but d'aboutir au mariage, laisse tomber cette histoire-là, c'est une perte de temps. Toi aussi, garçon, il ne faut pas abuser de la gentillesse d'une fille. Tu es là, tu lui fais passer du temps alors que tu sais dans ta tête que tu ne veux jamais aboutir au mariage avec elle. Quand tu te fiancies avec une personne, le but, la finalité, c'est qu'on arrive au mariage. Alors, je voudrais lire un passage biblique avec vous dans le livre de Proverbes. Non, excusez-moi, Deutéronome, je suis parti un peu trop vite. Deutéronome,
chapitre 20, le verset 7. Donc, Deutéronome, chapitre 20, le verset 7. Je vais un peu vite pour qu'on gagne du temps. Il est écrit ceci. Y a-t-il quelqu'un qui se soit fiancé et qui n'ait pas encore épousé sa fiancée? Qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre n'épouse sa fiancée. Fantastique ce passage. Deutéronome chapitre 20, verset 7. On pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà fiancé? Quelqu'un répond, oui, moi je suis fiancé. Il peut dire, est-ce que tu as déjà épousé cette personne? Non, je n'ai pas encore épousé. Ok, alors, quitte le combat, rentre chez toi, fais tout le possible pour que tu maries cette personne, afin que tu ne meurs pas à la guerre sans avoir marié cette fille, ou aussi, si c'est pas que tu ne meurs pas à la guerre, mais qu'une autre personne puisse prendre cette fille en fiancée et l'épouser à ta place. Donc, quand tu te fiances avec quelqu'un, la Bible dit que tu dois tout faire pour pouvoir aboutir avec cette personne au mariage. Donc, il ne faut pas faire quelque chose d'inachevé. Comme j'ai donné l'exemple des maisons tantôt. Ou au Congo, vous verrez beaucoup de terrains, on a clôturé, ou on a fait juste une petite élévation, mais on n'a pas fini le reste, tout est inachevé. Beaucoup de gens ont commencé des fiançailles, mais c'est resté inachevé. Après quelques mois, inachevé. Après quelques années, inachevé. Non, non, non. Quand tu t'engages dans quelque chose, la destination, c'est d'arriver au mariage. Qu'il pleuve, qu'il neige, on va tenir bon si je suis sûr que non. Je suis dans la volonté de Dieu. C'est la femme de ma vie. Je suis convaincu de mon cœur. J'aime cette personne. J'aime cet homme. On doit arriver à la finalité qui est le mariage. Ça, c'était la deuxième vérité que je vous donnais sur les fiançailles. Alors, la troisième vérité que je veux donner sur les fiançailles, c'est à quel moment débutent les fiançailles. J'avais expliqué quand j'avais donné la définition du mot fiançailles, je dirais de nouveau que les fiançailles débutent dès qu'il y a une promesse mutuelle de mariage entre les amoureux. À partir du moment, ma sœur, que un garçon, il te dit qu'il t'aime, et non seulement il dit qu'il t'aime, mais il dit que non, je veux te marier, c'est à ce moment-là que commencent les fiançailles. Alors, maintenant, il y a aussi deux étapes que je peux donner entre guillemets dans ce début de fiançailles, c'est que il y a les fiançailles qui sont d'abord officieuses, et puis il y a les fiançailles qui deviennent officielles. Officieuses, ça veut dire que vous vous êtes aimés tous les deux, vous vous êtes donné les promesses que non, j'accepte d'un jour être la femme de ta vie, j'accepte d'un jour d'être le mari de ta vie, mais ça se limite seulement à vous deux. Vos proches ne savent peut-être encore rien, l'église ne sait encore rien, vos familles ne savent encore rien. Mais il y a aussi une étape où ces fiançailles doivent devenir officielles, pour qu'on sache que c'est sérieux, qu'il y a des personnes qui sont engagées. Alors là, ça dépend maintenant des communautés dans lesquelles tu te trouves, ça dépend aussi des traditions ethniques de la tribu où tu as, où il faut alors se présenter maintenant de manière officielle auprès des familles. Par exemple, je donne mon exemple parce que je suis africain, je suis congolais. Chez nous, il y a un mot en lingala te dit que non, c'est-à-dire que c'est pas encore le mariage, mais le garçon vient se présenter chez la famille de sa future femme et il dit que non, voilà, si désormais vous me voyez avec votre fille, c'est parce que j'ai un regard sur elle, je l'aime, je compte un jour vraiment la marier, qu'est-ce qu'on demande chez vous, et en entendant pour prouver qu'elle est à moi, que personne d'autre ne vient mettre sa patte là-bas, c'est-à-dire que je réserve déjà ce territoire pour moi, et donc on sait que non, désormais, quand on voit la fille sortir
avec ce garçon-là dans la rue, on sait qu'ils sont engagés. Si ils passent beaucoup de temps au téléphone, on sait que non, il y a une histoire sérieuse entre lui et ce garçon. Si on apprend que la fille est partie dans la famille du garçon, on sait que parce que il y a une histoire entre eux. Et dans d'autres milieux, tu dois peut-être aussi faire une officialisation, peut-être au niveau de ton église, pour tous ceux qui sont chrétiens qui me suivent, que ton pasteur sache pourquoi vous êtes ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont fiancés, mais à l'église, on ne sait absolument rien de cette histoire. Non, si réellement c'est sérieux, le gars n'hésitera pas à dire cela à son pasteur. Je me souviens quand j'ai aimé ma femme, ça n'a pas traîné. Je lui ai dit que je l'aimais. Le lendemain, je suis parti voir, je suis passé dans son église pour voir où ma femme priait. Et directement, ma femme m'a présenté à son pasteur, disant, voilà, pasteur, ce garçon même, il veut un jour me fiancer. Et là, le pasteur savait que non, si je vois désormais le dimanche prochain ce pasteur venir à mon église, c'est pas nécessairement que le pasteur David vient prêcher pour moi, mais c'est parce que il a un regard sur cette fille qui est dans mon église. Et aussi dans sa famille, c'était de même. Elle m'a présenté chez les membres de sa famille. Et les membres de sa famille, c'est que non, si on voit notre sœur ou notre fille se promener dans la rue avec tel monsieur, on sait qu'il y a une histoire ensemble. Et donc, j'encourage tous ceux qui, vous êtes fiancés, mais vous êtes encore à l'étape officieuse. Je vous encourage à entrer dans l'étape officielle. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'étape officielle, ça vous protège. De un, vous n'allez pas faire des bêtises parce que vous savez que les gens ont un regard sur vous. De deux, ça va vous encourager à ce que vous avez commencé, vous puissiez amener à la fin. Parce que les gens vont dire, on a déjà dit à l'église, on a déjà dit à la famille qu'on s'aime et tout là, on a déjà dit ça à nos amis. Et là, vous êtes challengé, vous êtes stimulé à ce que vous puissiez aboutir au mariage. Mais lorsque c'est incognito, ni vu ni connu par personne, seulement vous deux, qu'est-ce qui va se passer? Facilement, vous pouvez tomber dans le péché. Parce que personne ne sait ce que vous faites ensemble. Quand vous vous promenez, vous n'aurez pas peur d'aller faire un truc parce que vous savez que non, personne ne sait que je suis fiancé avec elle. Peut-être on croit qu'on est seulement des collègues du travail. Donc forcément, vous pouvez aller faire des bêtises ensemble. Mais par contre, quand c'est officiel, ça vous protège d'éviter de faire de mauvaises choses et ça vous aide aussi, vous stimule à ce que vous ne traînez pas dans ces fiançailles et que vous entrez dans le mariage. Donc vraiment, toi qui me suis encore en illégalité, en incognito, non, mets cela à la lumière, que tes proches le savent, que ta famille le savent, que les membres de ton église, tes responsables, au moins tes conducteurs spirituels le savent. Ça, c'était ma 4e vérité sur savoir quand est-ce que débutent les fiançailles et savoir que il faut passer de l'étape officieuse à passer à l'étape qui devient officielle et reconnue de tous. Alors, la 4e vérité que je voudrais donner sur les fiançailles, c'est que pouvez-vous vous fiancer avec un non-converti ou avec une non-convertie? Dans un autre mot, est-ce que tu peux te fiancer avec un païen ou une païenne? On va lire un passage dans la Bible pour que je puisse appuyer ce que je vais dire à cet instant. C'est dans 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. J'en profite aussi pour dire que tout le long de cet enseignement, si vous avez des questions que vous voulez poser par rapport à ce que je suis en train d'enseigner à cet instant, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez soit écrire à Amafrica World via leur site, ou soit par le numéro de téléphone de leur contact qu'ils ont mis. Et là, vous aurez la responsable de la radio, l'évangéliste Feza, qui pourra recueillir vos questions et comme ça, nous pourrons vous répondre avec la sagesse que Dieu nous donnera. Ou soit si vous avez aussi une requête de prière par rapport à ce que nous sommes en train de dire, écrivez à la radio Amafrica World pendant que nous sommes en train de parler, ou soit vous téléphonez sur le numéro de contact de Amafrica World qui apparaît sur le site internet d'Amafrica World, et là,
de nouveau, ma sœur, l'évangéliste Féza va recueillir vos requêtes de prière et nous pourrons prier pour cela à la fin. Donc, sentez-vous libre, toutes les questions qui vous rangent, toutes les questions percutantes ou pernitantes ou de points d'interrogation que vous avez, n'hésitez pas. Il n'y a aucune question, même s'il y a des points, des sujets que vous trouvez tabous, n'hésitez pas. Nous allons répondre à cela à l'aide de l'écriture, à la lumière des écritures de la parole de Dieu. Alors, donc, je disais qu'on va lire 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. Il est écrit ceci. Ne vous mettez pas avec les incroyants, c'est-à-dire les païens, sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir ce qui s'oppose à sa loi. La lumière peut être solitaire des ténèbres. Si on continue encore, on dit que le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple et les idoles? Alléluia. Alors, donc, dans ce texte, on nous montre clairement qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Quand je parle de cela, nous comprenons que, bibliquement parlant, ce verset nous montre clairement qu'un chrétien ne peut pas se marier avec un non-chrétien. Ou une chrétienne ne peut pas se marier avec un non-chrétien. Il faut absolument que dans le critère de ton choix, à part le fait que non, je veux qu'elle soit de taille ceci, je veux qu'il réfléchisse comme cela, mais l'un des critères importants, c'est que tu dois te rassurer que le fiancé ou ma fiancée est un chrétien, est une chrétienne. Ce que je dis n'a rien à voir avec une discrimination religieuse. Je ne suis pas là pour discriminer une religion quelconque, ou autre chose de ce genre. Mais c'est seulement une prescription biblique que la parole de Dieu nous donne. Donc, je ne dis pas que tu ne peux pas parler à un païen, non. Les païens sont là. On a parmi nos amis des païens, on a parmi nos collègues de travail des païens, on a parmi nos voisins des païens, on a parmi même nos membres de la famille des païens. Nous vivons avec eux. Nous leur parlons de l'amour de Dieu, nous avons de très bonnes relations. Mais en ce qui concerne maintenant le projet d'entrer le mariage, dans le choix de ton fiancé, de ta fiancée, tu dois à tout prix, selon cette parole, choisir un chrétien ou une chrétienne. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu omets, si tu prends la décision de ne pas tenir compte de cette prescription biblique, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez entrer dans le mariage, la première porte par laquelle le diable va entrer pour détruire votre couple, ça va être le problème de la religion, de ta vie chrétienne. Du fait que toi, tu crois en Dieu et lui ne croit pas en Dieu, c'est là que tout va chambarder. Du fait que toi, tu vas dire que non, moi, je pense que notre vie, on doit marcher selon les principes de la parole de Dieu. Et lui, il dit que non, lui, la Bible, c'est un livre comme tous les autres livres, ou bien il considère un autre livre comme la parole de Dieu et non pas la Bible. C'est là qu'il y aura des grands problèmes dans votre couple. Et je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des problèmes, et ils viennent pleurer, pasteur, prie pour nous, tout ceci. Je veux bien prier. Mais le problème, c'était que dès le départ, Dieu vous avait donné l'opportunité de faire un bon choix, de choisir un chrétien ou un croyant. Mais tu as regardé seulement, il a des beaux yeux. Oh, ses cheveux sont bien. Oh, sa taille est comme un accordéon ou je ne sais pas, comme une guitare ou je ne sais quoi. Et tu as suivi cela sans oublier ce critère spirituel-là. Après, quand tu entres dans le mariage, ce n'est plus le gars qui est avec les beaux yeux. Ce n'est plus seulement cette fille qui avait une belle taille comme une guitare. Mais maintenant, le fait que elle n'est pas chrétienne comme toi, ça devient maintenant un problème dans ton couple. Et à cause maintenant de la vie spirituelle, ça devient maintenant la porte d'entrée par laquelle le diable vient détruire votre mariage. Donc, vous devez vous mettre en tête qu'il ne peut pas avoir de mariage entre vous et un païen ou une inconvertie. Donc, c'est vraiment très, très, très important, mes chers amis, vous qui me suivez,
qui est encore fiancé. Même, tu dis, mais pasteur, mais j'aime vraiment ce frère, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je vais le changer quand il va entrer dans le mariage. Ma sœur, c'est pas toi qui peux changer le cœur d'une personne, c'est Dieu. Mais Dieu ne te garantit pas que parce que tu es chrétien, et que si tu maries un chrétien, il va changer. Non. C'est plutôt si tu t'es déjà marié, et avec ton mari, vous ne connaissiez pas encore le Seigneur, et que toi tu te convertis, à ce moment-là, au travers de toi, tu peux réclamer ce salut pour ton mari, pour qu'il puisse venir à Christ. Mais pendant que tu es déjà chrétienne avant de te marier, et Dieu te dit déjà que non, il ne faut pas marier un païen, une païenne, mais toi, malgré cela, tu ne tiens pas compte de cela, tu entres dans cela, tu vas en subir les conséquences. C'est comme si tu es au feu. Tu es devant le feu. Et tu vois que ça clignote rouge. Mais toi, malgré le rouge, tu traverses la rue. Maintenant, quand les voitures viennent, tu vas commencer à prier, hey, Seigneur, protège-moi, Nzambe bate langai. Dieu peut ou ne pas combattre là-haut. Si une voiture va maintenant venir te cogner, c'est la conséquence du choc que tu as fait. Parce que quand tu es au feu, tu devais attendre que ce soit vert. Et quand c'est vert, là, tu marches avec toute l'assurance. Et même si une voiture venait par surprise, là, le Seigneur intervient à 100% pour toi. Mais tu vois bien que c'est rouge. Mais malgré cela, tu traverses. Et c'est le problème que nous avons. Pour le choix de cet homme ou de cette femme que tu aimes, Dieu te montre déjà qu'il y a un feu rouge. Mais malgré ce feu rouge, tu veux entrer dans le mariage. Maintenant, quand il y aura des accidents, il faudra en assumer les conséquences. Donc, par rapport à cette vérité, comprenez que le choix du fiancé et de la fiancée, il faut que ce soit un homme, un chrétien. Et quand je parle de chrétien, je ne dis pas d'un frère qui va seulement à l'église ou qui pratique une religion chrétienne quelconque, mais c'est vraiment quelqu'un qui est né de nouveau. C'est-à-dire que c'est pas oh non, ben il va pasteur, bon, est-ce qu'il est chrétien? Bon, il vient le dimanche, il vient à l'église, hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui suffit. Oh non, bah il est 100% catholique, il est 100% protestant, il est 100% baptiste, il est 100% je ne sais pas quoi. Non, c'est pas être 100% ou aller chaque dimanche à l'église, mais c'est une personne qui est réellement née de nouveau, comme Jésus avec Christ avait dit à Nicodème, toi qui es un grand docteur, mais tu dois naître nouveau, d'eau et d'esprit, qu'il reconnaisse Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et un véritable chrétien ou une véritable chrétienne de ce genre-là, là tu peux marier et qui a aussi des bons critères aussi, l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect intellectuel qui se rajoute à tous ces éléments-là. Donc, ce n'est pas seulement qu'il soit un frère en Christ ou une sœur en Christ, mais il faut d'autres personnes. Je voudrais mettre une parenthèse avant d'aller dans la 5e vérité, c'est qu'il y a deux personnes qui ont dit, bon, la Bible dit qu'il faut seulement que tu maries un chrétien ou une chrétienne. Maintenant, lui tient seulement ce critère-là que non, chrétien, mais les autres critères, il n'a pas tenu compte. Ok, c'est bon. Mais vous allez vous marier et après, maintenant, quand tu entres dans le mariage, tes yeux tout s'ouvrent. Tu vois que, à part le critère d'être chrétien ou chrétienne, tu avais oublié les autres critères. Tu remarques que, il est pas intelligent, hein. Ah, elle n'est pas le genre de fille, moi, que j'aime physiquement. Ah, il n'est pas galant, tout ceci. Non, non. Quand tu fais le choix de ta fiancée, de ton fiancé, il y a le critère spirituel qui soit né de nouveau, mais tu dois aussi tenir compte de cela. Il faut que, en tant que frère, tu sentes que non, quand je le vois comme ça, elle est jolie. C'est vrai que j'ai rencontré aussi d'autres femmes qui sont jolies, mais quand je suis chez moi, je dis non, en tout cas, Bobette, j'ai fait un bon choix. Ou Bobette à son tour dit, David, j'ai fait vraiment un bon choix. Il faut pas que quand tu sois chez toi, tu commences à regretter, comme on dit en lingala, kolula miba la bato, ou bien kolula basa bato. Non, 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 non. Donc, il y a le critère spirituel, mais il faut aussi tenir compte des autres critères. Est-ce qu'elle est serviable? Est-ce qu'il est galant? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est ceci? C'est très, très important. Alors, la 5e vérité, sur quelle base devrez-vous faire votre choix? Donc, sur quelle base tu dois faire
le choix de ta prière, le choix de ton conjoint? Quels sont les critères que je dois faire? Donc, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons faire attention sur les bases desquelles nous devons faire la prière. J'ai vu des gens qui ont fait des prières. Oh Seigneur, comme en lingala dit, Nzambe, ton abima libanda, mutu ona omonena bouger à pembe, yaonde aza moisinanga. Bon, ça va Dieu aussi bouger à pembe, ok. Tu sors au monipe mutu moi à bouger à pembe. Maintenant, mutu à bouger à pembe, peut-être elle a un handicap dans le corps, peut-être elle a une dépigmentation de la peau. Et non, ce n'est plus elle. Donc on se marie pas sur base des visions ou des songes. Oh, j'avais rêvé que tu avais une Bible ouverte. Moi aussi, j'avais une Bible ouverte. Non. Ou on avait donné une prophétie par le prophète des nations que non, c'était l'homme de ta vie, c'était... Non. On ne se marie pas sur base des prophéties. Aujourd'hui, je connais un couple qui sont mariés, qui ont des enfants et qui aujourd'hui sont divorcés, mais quand tu entends l'histoire, la personne dira non, en fait au début je ne voulais pas marier, c'était seulement par prophétie parce que j'étais zélé dans les choses de Dieu, le frère aussi était zélé dans les choses de Dieu, maintenant le pasteur a imposé, frère, comme toi tu es zélé dans les choses de Dieu, il faut que tu prennes seulement cette sœur, comme toi tu es zélé, tu prends seulement ce frère-là, et ils sont mariés par la prophétie du pasteur, mais c'est pas la prophétie qui va faire tenir le couple. Donc, bien-aimé, on ne se marie pas sur base des songes. On ne se marie pas sur base des prophéties. On ne se marie pas aussi sur base des rêves. Parce que tu dois faire attention aux rêves. Tu sais, si tu passes du temps à penser à quelqu'un ou à regarder tout le temps cette personne-là, facilement aussi, tu peux aussi te mettre à rêver de cette personne-là. Et cela ne veut pas dire nécessairement que c'est Dieu qui a dit que c'est la femme de ta vie. Lisons un peu le livre de Ecclésiaste, au chapitre 5, le verset 3, le livre de Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste, le chapitre 5 et le verset 3. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Ecclésiaste? Il est écrit ceci, je vais faire la lecture au nom de Jésus. Et tout en répétant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin de mon message, vous pouvez poser ma question. Vous avez des requêtes de prière, sujet à prière. N'hésitez pas à envoyer, nous allons prier. Il suffit juste à écrire à Africa World sur leur site internet ou soit sur le numéro de téléphone de contact, vous appelez et ils vont recueillir vos questions, vos requêtes et nous allons pouvoir vous aider. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, il est écrit: si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les assemblées déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Donc, le fait de beaucoup penser à quelque chose peuvent te pousser à... Je vais le lire dans une autre version, parce que là, je lis dans la version Semeur, ce n'est pas... la version me donne pas vraiment ce que je voulais dire, mais dans la version Louis II, on dit ceci: car si les songes naissent de la multitude des occupations. On dit que les songes, donc les rêves, naissent de la multitude des occupations. Donc, plus tu es occupé à faire quelque chose, plus tu parles de quelque chose, tu rêves de quelque chose, bien-aimé, tu vas commencer à rêver aussi de ces choses-là. Tu vois seulement tellement une personne, tu risques aussi de te mettre à rêver. Alors, le fait de rêver de cette personne ne signifie pas réellement que c'est Dieu qui veut que tu puisses t'engager avec cette personne. Donc, pour t'engager, cela demande à ce que tu prennes du temps. Ne pas faire les choses par précipitation. Prendre le temps de prier. Prendre le temps de recevoir une conviction intérieure dans ton cœur que vraiment, ça c'est l'homme de ma vie, ça c'est la femme de ma vie.
avoir un cœur aussi ouvert, parce que des fois, quand on est amoureux, on devient aveugle. On tient plus compte des conseils que les gens peuvent te dire. Tu sais, quand tu es amoureux, tu ne vois plus les défauts. C'est seuls tes parents, tes amis, eux qui peuvent voir les défauts de la personne que tu aimes. Mais quand toi tu aimes, tu ne vois plus les défauts. Il est bien, elle est bien, vous parlez au téléphone du matin au soir, vous vous écrivez sur Facebook, oh là là, tu ne vois plus l'erreur. Alors, il faut quand même que tu aies un cœur ouvert, être capable d'écouter aussi les conseils que tes parents, que tes amis pourront te donner, parce que à cause de l'amour, le coup de foudre là, va t'empêcher de voir les erreurs. Et maintenant, c'est seulement quand tu vas entrer dans le mariage que les pieds vont retomber sur terre et que là que tu vas constater les erreurs, et là, ce sera trop tard. Donc, il faut que, durant les fiançailles, pouvoir être capable de détecter les erreurs et savoir si, avec la personne que je m'engage, c'est bien l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Et il ne faut pas aussi entrer dans des fiançailles forcées. C'est-à-dire qu'on te force la main. Non, non. Oh non, balekaka, zanambonga, obong sa famille nabiso. Non, 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 non. Non, marie-le parce que l'argent, non, 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 c'est pas forcé. On se marie aussi pas aussi par pitié. Ah, j'ai pitié de lui, il m'a rendu tant de services. Si je fais ça, non. Si tu le fais par pitié, il y a un jour où la pitié va partir. Et là, à ce moment-là, comment vous allez vivre? Donc, pas de fiançailles par force, pas de fiançailles par contrainte, pas de fiançailles par pitié, mais que c'est vraiment une décision intérieure de ton cœur, que non, je vais dans ça. Donc, ne faites rien dans la précipitation, ne faites pas cela dans l'impatience, parce que ça conduit toujours dans des mauvais choix ou dans des mauvaises voies. Soyez sensibles à entendre la voix de Dieu, tenez compte des critères que vous aimez, à part l'aspect spirituel, quels sont les autres critères. Ayez aussi un cœur ouvert pour écouter les conseils qu'on vous donne, parce que quand vous êtes amoureux, vous ne savez pas voir les erreurs que la personne. C'est le coup de foudre. Ah, j'aime à la folie, tu veux seulement être dans les bras, dans ses bras, vous voulez seulement vous voir. Quand vous êtes séparés, vous attendez vite le week-end pour vous voir. Tu ne sais plus voir les erreurs. Et tu as besoin maintenant que les amis, la famille, tes proches, ton pasteur, soient là pour te donner des conseils pour que tu sois capable de voir les erreurs. Alors, la 6e vérité, c'est comment vivre les fiançailles. Donc là, je suis déjà à la moitié du message. Je vais devoir partir assez rapidement pour ne pas abuser de mon temps. Comment vivre les fiançailles, c'est que pendant les fiançailles doivent comprendre que c'est le temps où ils peuvent se connaître. Donc, ils ont besoin d'avoir du temps pour se fréquenter. Et quand ils se fréquentent, ils doivent faire attention que durant les fiançailles, vous pouvez faire tout ce que font les mariés, c'est-à-dire vous voir, vous parler, vous entretenir, vous soutenir. Mais une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est entrer dans des rapports sexuels. Donc, les fiançailles, c'est un temps de préparation, mais c'est aussi un temps d'apprentissage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore mariés, mais vous apprenez déjà à vivre comme des mariés. Un exemple, tu peux commencer déjà à préparer des plats pour ton mari. Tu peux peut-être commencer déjà à soutenir, peut-être préparer la nourriture pour ton fiancé, laver ses vêtements. Ou soit, à ton tour, tu peux peut-être déjà commencer à aider financièrement la famille de ta fiancée. Tu peux commencer à veiller sur telle chose. Donc, vous faites déjà des choses comme des engagements comme les mariés font. Mais une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est le sexe. Avoir des relations sexuelles dans les fiançailles, ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc, les fiançailles, c'est un temps d'apprentissage, de rodage. C'est un peu comme on apprend, on fait un sort de stage, on a un peu un avant-goût de ce qu'est le mariage. Mais la seule chose pour laquelle on n'a pas un avant-goût, c'est le domaine sexuel. Et on va lire dans Matthieu, chapitre 1, le verset 18, Matthieu, chapitre 1, le verset 18 à 24, Matthieu, chapitre 1, le verset 18
à 24. La Bible déclare ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas jusqu'il eut enfanté un fils et lui donna le nom de Jésus. Ici, nous avons l'exemple de Marie et Joseph. Ils étaient fiancés. Le cas que Marie s'est retrouvée enceinte avant que Joseph et eux habitent ensemble, c'est-à-dire qu'avant qu'ils puissent se marier. Et Joseph, lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, il a même voulu donc rompre secrètement ses fiançailles. Donc, vous comprenez que pour eux, se retrouver enceinte, c'est-à-dire qu'avoir une relation avec un homme, ce n'était pas possible. Mais finalement, l'ange est venu dire à Joseph, la grossesse qu'a Marie ne vient pas d'un homme, mais c'est la semence de Dieu. Et tu dois garder cette femme. Et finalement, Joseph a accepté de marier sa Marie. Marie qui était sa fiancée est devenue sa femme. Mais avant les fiançailles, il n'y avait aucune relation sexuelle entre Joseph et Marie. Donc, vous qui me suivez, vous êtes dans les fiançailles et vous faites tout ce qu'ils font les mariés dans le domaine sexuel. Arrêtez ces choses. Vous ne pouvez pas jouir des relations sexuelles dans les fiançailles. C'est que le seul endroit autorisé pour jouir des relations sexuelles, ce n'est que dans le mariage. Alors, septième point, septième vérité, ça découle un peu de ce que nous parlons, c'est les flirts entre les fiancés. Le flirt est un mot anglais qui signifie amourette, et amourette, ça veut dire amour sans conséquence. Or, c'est un grand mensonge que le diable utilise, c'est que il te dit, bon, tu vas pas faire pénétrer ton sexe dans le sexe de la fille, mais tu peux flirter, donc faire un tire-langue, embrassez-vous dans la bouche, c'est un amour sans conséquence. Mais en pratique, par expérience, on constate que c'est un amour qui apporte beaucoup de conséquences. Et beaucoup de gens, des chrétiens, ont été pris au piège par les flirts. Pourquoi? Parce que en réalité, le flirt, c'est une pratique qui conduit souvent le couple à une excitation sexuelle. On peut même parler des préliminaires avant d'entrer dans les relations sexuelles. C'est-à-dire que quand tu flirtes, ça va te pousser à toucher le cou, à toucher les seins, à toucher la hanche, à enlever sa chemise, à faire descendre le pantalon, à toucher son derrière, à écarter les jambes, et puis vous pénétrez et paf, vous vous retrouvez à commettre des actes sexuels. Donc, pour répondre à la question, je dirais que le flirt, on doit faire très attention parce que c'est une ruse du diable dans le but de pousser les fiancés au péché. Et quand tu fais ce genre de choses, tu tombes dans la tentation. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15, que Dieu ne tente personne. Mais quand tu as des mauvais désirs en toi, tu conçois ces mauvais désirs, c'est ça là que ça t'entraîne au péché. Et donc maintenant, si vous êtes fiancé et que vous faites ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le risque, c'est que en faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? Je disais que vous constatez qu'il y a des personnes qui font des fiançailles de 15 ans. Il est pasteur, mais il est fiancé avec une sœur depuis 15 ans. Est-ce que vous trouvez cela normal? Non. C'est parce que il y a déjà des relations sexuelles dans les fiançailles. Et quand la personne fait des relations sexuelles dans les fiançailles, il a déjà goûté. Il n'aura plus envie de se démerder, de faire les efforts pour marier la personne. Parce qu'il a déjà goûté ce que les gens recherchent dans le mariage. Parce que l'un des buts aussi du mariage, c'est aussi pouvoir goûter à tout ce qui est sexuel. Maintenant, lui, il a déjà goûté à cela. Comment il sera motivé encore à se marier? Nous connaissons des gens qui étaient zélés dans les choses de Dieu, fiancés, tout le monde les admirait, mais ils ont fait 15 ans, 20 ans, et après ils se séparent. Mais après, quand on fait des investigations, vous allez constater que durant ces 15 ans, ils se sont connus comme hommes et femmes dans les fiançailles. Deuxième chose, c'est que
vous risquez maintenant de vous retrouver enceinte. Et quand vous retrouvez enceinte, pour vous voiler la face, pour que personne ne sache que non, mais comment nous, on était des chrétiens, je l'ai mis enceinte, elle est enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? Avortement. Combien de sœurs en Christ ont accompli des avortements? Tombé dans les avortements. Évitez ces choses-là. Deuxièmement, le risque, c'est que plus tard, quand vous faites des avortements, quand vous entrez maintenant dans le mariage, complications pour avoir des enfants. Tout le temps des fausses couches ou la stérilité, tout cela à cause de ces conséquences-là. Donc, vraiment, pour vous épargner toutes ces choses-là, ne faites pas le flirt dans les fiançailles. 8e vérité, pour aller rapidement, vraiment, accordez-moi, ne fût-ce que, je sais que nous débordons de 8 minutes, mais si vous m'accordez encore 5 petites minutes pour que je finisse les points qui nous restent. La 8e vérité, c'est, pouvez-vous vous fiancer plusieurs fois avant le mariage en tant que chrétien? Est-ce qu'en tant que chrétien, c'est normal que aujourd'hui, je me suis fiancé avec telle sœur, et après, je marche avec elle, et après, je me fiance encore avec une autre, ça ne marche pas, et après, je me fiance avec... Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Normalement, avant de promettre le mariage à quelqu'un, vous devez vous assurer que vous avez trouvé la bonne personne. Et je pense que la bonne personne selon Dieu et selon votre cœur, bien sûr. Mais pour pouvoir arriver à cette assurance, comme je l'avais dit plus haut, vous avez du temps. Vous devez prendre du temps à parler avec Dieu, à suivre les directives du Seigneur, à vous-même bien vérifier que vraiment la personne répond aux critères que vous désirez pour l'homme de votre vie ou la femme de sa vie. Mais si cela dépendait seulement de Dieu, les hommes devraient se fiancer seulement une seule fois. Mais comme nous, les hommes, on a une nature de personnes impatientes et des fois nous sommes désobéissants aux directives que Dieu nous donne, c'est ce qui fait que souvent, à cause de notre désobéissance, à cause de notre impatience, nous tombons dans des fiançailles qui n'étaient pas le bon fiançailles et beaucoup d'entre nous, je ne jette pas la pierre à quelqu'un, mais beaucoup d'entre nous, avant de pouvoir être aujourd'hui avec la femme qu'on a mariée aujourd'hui, on a peut-être aimé quelqu'un à l'école scolaire, on a aimé quelqu'un au fiançailles, on a aimé quelqu'un quand on est arrivé à Paris, on a aimé quelqu'un et puis finalement après tout ce long pèlerinage, on est tombé sur la bonne personne. Mais si peut-être on était resté calme, on était resté obéissant, attentif, on n'aurait peut-être pas dû faire tout ce grand pèlerinage et on serait tombé directement sur l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Mais c'est la nature de l'homme, c'est que l'homme de foi est impatient, l'homme de foi n'écoute pas la voix de Dieu et avant peut-être de tomber sur l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, il a fait plusieurs pèlerinages, aujourd'hui fiancé avec elle, ça n'a pas marché, après demain fiancé avec l'autre ou après une autre personne. Donc, dans tout cela, Dieu comprend notre nature. Et Dieu ne fait pas vraiment un grand problème. Mais faites attention de faire vraiment un bon choix pour l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. 9e vérité, je cours vraiment après le temps, c'est fiançailles et copinage. Est-ce la même chose ou ce sont des choses différentes? Donc, le copinage est différent des fiançailles. Du fait que dans le copinage, il n'y a pas de promesse de mariage. J'aime cette fille, elle m'aime, bref, mais on ne pense pas un jour se marier. C'est ma copain, c'est ma copine, c'est mon boyfriend, c'est ma girlfriend, un point, un trait. Les copains sont juste ensemble pour être ensemble et pour passer du beau temps. Cette pratique est loin de la vérité biblique parce que dans la vérité biblique, c'est que quand vous vous aimez, c'est pour aboutir au mariage. Or, cette pensée-là, c'est pour vous pousser à la fornication, à commettre le péché. Et l'impudicité, c'est quoi? C'est commettre des liaisons illégales. Et c'est ça le copinage. Alors, quand vous êtes en copinage, vous allez vous aimer, vous allez commettre des actes sexuels. Qu'est-ce qui arrive? C'est que du jour au lendemain, la fille tombe enceinte, tu te retrouves parent prématuré. Tu n'avais jamais pensé même te fiancer, même jamais te marier, et du coup, du jour au lendemain, tu deviens parent prématuré, et cet enfant
devient l'enfant des parents prématurés, il grandit mal parce que les parents eux-mêmes sont encore des gamins, ils ne savent pas comment prendre soin de cet enfant. Deuxièmement, on n'est pas préparé à vivre ensemble un jour. Chacun vivait de son côté. Maintenant, on est obligé de vivre ensemble à cause de cet enfant. Et troisièmement, tu peux gâcher ton avenir. Tu devais faire des études. Du coup, tu dois arrêter tes études à cause de cet enfant, à cause de ce garçon. Donc, vraiment, si tu es avec quelqu'un, c'est juste copain et copine, laisse tomber cette histoire. S'il te promet le fiançailles, là, tu peux t'engager. Mais si c'est pour copain et copine, nous laissons tomber cette histoire parce que c'est une porte qui nous pousse toujours vers l'impudicité. 10e vérité, c'est que quel est l'âge minimum pour entrer en fiançailles? Est-ce que je peux me fiancer à l'âge de 12 ans? Comme je vois les petits-enfants, c'est moi. Je pense que bibliquement, il n'y a pas un âge précis pour entrer dans les fiançailles, mais ce qui est important, c'est que il faut qu'il y ait un certain niveau de maturité dans la vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Il faut physiquement, on sait que tu es déjà tu es adulte, une femme adulte, tu es un homme adulte, et mentalement tu es déjà mûr et prêt à te marier. Parce que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour des hommes et des femmes responsables qui veulent aboutir au mariage. Donc vraiment, c'est très important de tenir compte de ton âge. C'est pas à l'âge de 14 ans ou 13 ans te mettre à te fiancer. Non. Il faut vraiment, quand tu arrives à un âge mature, 17 ans, 18 ans pour les femmes, 20 ans, 21, 22 ans pour les hommes, où tu es mature et que tu peux t'engager dans les fiançailles, c'est vraiment très bien. Et tenir compte aussi de l'écart de l'âge. Tu as 18 ans, tu t'es fiancé avec un gars de 60 ans, vous allez vivre combien de temps ensemble? Quand ton enfant va naître, quel âge aura ce monsieur-là? Ou fiançailles, vice-versa, la femme est plus âgée de toi de 30 ans et toi elle sera ta maman. Faites attention à cet écart d'âge. 11e point, avant-dernier point, c'est que faire lorsqu'on a chuté avec son fiancé, sa fiancée? Peut-être qu'en parlant ici, beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce que j'ai dit. Tu es tombé dans des relations sexuelles durant tes fiançailles avec le frère, avec la sœur avec lesquels vous êtes fiancés. La Bible écrit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Premièrement, retournez vers Dieu. Avouez votre péché. Demandez pardon à Dieu. Deuxièmement, vous êtes dans une église, allez auprès de vos responsables spirituels. Avouez-leur que non, vous êtes tombés. Et leur prière qu'ils vont faire pour eux va permettre de vous délivrer, afin que le diable ne puisse pas exploiter cette faille pour détruire un jour votre couple dans le mariage. Et ne dites pas aussi que comme le péché a été consommé, nous pouvons continuer. C'est repentir, c'est dire, je regrette ce que j'ai fait et je ne retourne plus à cette chose-là et on va de l'avant au nom de Jésus. 12e point, qui est la dernière vérité, c'est est-ce que je peux me fiancer à plusieurs personnes à la même fois? Parce qu'il y a des personnes elle est fiancée avec un gars ici en Italie, en même temps elle a un fiancé à Paris, et plusieurs disent non, non, tu peux pas te fiancer avec plusieurs personnes. De la même manière que on ne se marie pas avec plusieurs partenaires, de la même manière aussi, les fiançailles, c'est pas avec plusieurs personnes en même temps. Tu dois avoir une personne pour toi. Paul lui-même donne l'exemple. Il dit que non, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, il dit que non, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, bien-aimé, ma sœur, toi qui es là, tu as plusieurs personnes, Onazo, China, côté Wana, non. Un seul fiancé à la fois. Frère, toi aussi, si tu as toute une liste, que tu as des filles que tu as fiancées, tu les prends tous en même temps. Non, une seule personne à la fois. Voilà, je vais vraiment ne pas abuser du temps. C'est vrai que je suis parti assez rapidement, mais je crois que l'important de ces 12 vérités, vous avez pu le comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Je voudrais maintenant prier un instant parce que dans tout ce que j'ai dit ici, si Jésus-Christ n'entre pas dans votre vie, tous ces principes sont vains. Mais si Jésus-Christ est dans ta vie, ces principes seront forts. Donc avant que je remette la parole à l'évangile Feza,
Je voudrais prier pour toutes les personnes qui nous suivent. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Je voudrais prier pour toi afin que tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Ou bien les personnes qui avaient déjà donné leur vie à Jésus. Mais aujourd'hui, ta vie est loin du Seigneur. Tu peux revenir vers lui. C'est que quand Christ est en toi, c'est à ce moment-là que Christ va t'aider avec ses 12 vérités sur les fiançailles et t'aider à avoir un mariage heureux. Seigneur mon Dieu, merci encore pour cette parole sur les 12 vérités des fiançailles. Laisse que cela imprègne le cœur des gens. Je dois encore prier pour la plus grande prière, c'est que une personne puisse donner sa vie à Jésus. S'il y a quelqu'un qui nous suit aujourd'hui et qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, Seigneur, laisse qu'en disant à cet instant, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, tu entres réellement dans sa vie. Et je prie pour toute personne qui a fait naufrage à la foi, comme on le dit souvent à Penguanaye, mais qui aujourd'hui veut revenir dans ta maison. C'est-à-dire que toute personne qui viendra chez toi, tu ne fermeras pas la porte. Seigneur, merci de les accueillir dans ta maison et de commencer un nouveau départ avec eux. Seigneur, merci encore pour ce message, pour tous les fiancés qui nous ont suivis, pour tous ceux qui étaient aussi en concubinage ou en copain-copine et qui ont compris les 12 vérités et par cela qu'ils changent leur comportement. Je te remets toute la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Merci encore beaucoup. Je remets l'antenne à l'évangéliste Feza et je vous reprends en ton temps. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Là, Dieu soit loué. C'est fort, on va remettre la musique et ensuite nous allons revenir pour 2 questions. Merci beaucoup, chers auditeurs. Restez connectés, reposez-vous un peu, prenez un peu quelque chose à boire et nous allons revenir avec Pasteur David pour ces 2 questions qu'on a ici. Merci. Quand Dieu créait, les anges chantaient, ils disent tous que tout était bon, du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Du temps d'Adam, il n'y avait que Ève. De la côte d'Adam, Dieu fit Ève. C'est pour cela qu'Adam cria, voici le mât, voici l'os et chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Mais aujourd'hui, Seigneur, le monde plein de femmes, tu pris ma côte cachée comme une aiguille, un champ de paille. Où trouverai-je l'os de mes os? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Tu veux une côte, mais demande à Jésus. Oui, comme Adam, il faut le profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est quoi mon Seigneur? Oui, le
profond sommeil, c'est la prière. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Oh, où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Aujourd'hui, Seigneur, tu veux que j'ai une femme. Du temps d'Adam, c'était très facile. Une seule femme pour un seul homme. Mais aujourd'hui, le monde est plein de femmes. Où est l'os de mes os? Oh, Jésus, où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Quand Dieu créait les anges chantent. Quand Dieu créait, les anges chantaient. Ils disent tous que tout était bon. Du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Du temps d'Adam, il n'y avait que Ève. De la côte d'Adam, Dieu fit Ève. C'est pour cela qu'Adam cria facilement. Voici l'os et chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Mais aujourd'hui, Seigneur, le monde est plein de femmes. Tu pris ma côte et tu l'as cachée comme une aiguille dans un champ de paille. Où trouverai-je l'os de mes os? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Tu veux une côte, mais demande à Jésus. Oui, comme Adam, il faut le profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est quoi mon Seigneur? Oui, le profond sommeil, c'est la prière. Où est l'os de mes os?
une seule femme pour un seul homme. Mais aujourd'hui, le monde est plein de femmes. Où est l'os de mes os, oh Jésus? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Quand Dieu créait Nous sommes revenus sur le plateau. Merci, merci. La musique était là. Qui est os de maison? Chair de ma chair. Du temps d'Adam, il n'y avait que Ève. Donc, Adam n'avait plus de problème. C'est-à-dire, elle est en face vite fait. Mais aujourd'hui, plusieurs Marceline, Jacqueline, comment ça s'appelle, Lily, Mireille, comment encore, Anne-Marie, Jolie, Bibiche. Alors, comment trouver os de maison, chair de ma chair? Nous revenons sur le plateau pour quelques questions à pasteur David Mapamboli, qui a très bien enseigné. Vraiment, pasteur, pour nous, cet enseignement est purement chrétien, parce que le chrétien se retrouve. Mais nous avons une société qui a des problèmes. Une société qui a perdu même ses repères. Il y a un frère qui m'a écrit, qui n'était pas content de ce que vous développez. En fait, lui, il a dit que ça, c'est vraiment la religion. Mais comment pouvez-vous parler de fiançailles, de la femme qui reste de ce côté et de l'homme de son côté, pendant que la femme en question, peut-être que je peux l'aimer, mais c'est une mère de 3-4 enfants. Elle n'est plus chez ses parents. Bon, chacun vit chez soi. Maintenant, se jouer l'hypocrisie de ne pas se voir parce que on va pas commencer à faire des baisers et tout ça. Ça, c'est réservé aux gens qui n'ont jamais fait ça. Mais quand les gens qui ont déjà fait ça, ils ont eu des enfants, ils ont fait ça, ils ont été déshonorés et tout ça, tout était déjà fané là. Bon, maintenant nous on vient pour s'abstenir de ça hypocritement parce que la Bible le dit. Bon, et si on entame l'action, on est dessus. Et alors, vous ne voyez pas que vous n'aidez pas. Donc la personne veut savoir, est-ce qu'il ne faut pas question de sagesse, compte tenu de notre société qui perd les repères, compte tenu dans les églises où nous trouvons des femmes mères qui n'ont peut-être pas été mariées, mais c'est peut-être qu'ils ont connu un passé turbulent, ils se retrouvent avec des enfants, et des garçons aussi, des frères, qui aussi avaient eu un passé turbulent, mais se retrouvent aussi avec des enfants, par-ci, par-là. Ils viennent à l'église, ils reçoivent Jésus, mais ils sont qu'ils tombent amoureux de l'un de l'autre, mais chacun vit déjà chez soi, ils sont plus de chez les parents. Ils s'aiment, ils se voient, ils s'invitent dans les restos, ils restent parfois ensemble et hop, ils s'embrassent et puis voilà. Mais ce sont des chrétiens, mais qui se disent ils ont perdu cette pureté de la virginité, tout ça. Pourquoi ne pas simplement entamer tout et puis ils vont aller dire au pasteur, voilà, nous nous aimons, nous voulons vivre ensemble. Voilà. Ils demandent le conseil. Est-ce qu'il ne faut pas la sagesse par rapport à cette société qui a déjà perdu de virginité et aussi des femmes qui sont des mères? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez face à ça? Parce que dans l'église, ça existe, pasteur David. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour la question de notre frère. D'abord, je le remercie pour l'intérêt qu'il a manifesté en disposant de son temps à pouvoir suivre cet enseignement que je donne sur les 12 vérités sur les fiançailles. Premièrement, par rapport à la société, je voudrais dire que le mariage n'est pas un phénomène de société. Non, c'est pas un phénomène de société. Ce n'est pas aussi une fabrication orientale ou occidentale ou quoi que ce soit. Mais le mariage est une institution divine.
ce n'est pas l'homme qui a pensé au mariage, mais c'est Dieu qui a pensé au mariage en disant que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. De deux, quand on parle de sagesse, je crois que la plus grande sagesse se trouve dans la parole. Le pays dans lequel nous vivons ici, l'Europe, la plupart des lois qui sont ici en Europe ont été bâties sur les institutions de la Bible. C'est-à-dire que beaucoup de valeurs qui dirigent l'Europe, que l'Europe soit devenue un pays moderne, a été dirigée par, ont trouvé leur source d'origine dans la parole de Dieu. De deux aussi sur le plan scientifique. Toutes les grandes recherches qui ont été faites dans le monde au niveau scientifique, les microbes, c'est avec Louis Pasteur qui est un chrétien. Sur les températures Faraday, c'est aussi un chrétien. Je peux citer un nombre incalculable de grands savants qui ont existé, qui sont déjà morts. 90% d'entre eux, c'était des gens, des chrétiens nés de nouveau. Donc, tout cela, c'était pour mettre une parenthèse que la véritable sagesse, c'est la parole de Dieu. De deux, pour le cas de notre frère, dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent, où que ce soit l'homme ou la femme, il a déjà eu à vivre une vie conjugale, soit dans le mariage ou en dehors du mariage. La femme a déjà été divorcée, l'homme a déjà connu des femmes auparavant dans sa vie, et puis un jour cet homme donne sa vie à Jésus-Christ, ou cette femme donne sa vie à Jésus-Christ, et maintenant il se demande, est-ce que, bon, comme j'ai déjà connu ce que c'est les relations sexuelles, est-ce que cela m'empêche de le faire, tout ceci? Premièrement, que tu aies même eu à coucher avec 1000 femmes avant de rencontrer Jésus. Ou soit, sœur, que tu aies eu même déjà accouché 10 enfants avant de donner ta vie à Jésus, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, on ne dit pas que si quelqu'un est en Christ qu'il n'a pas eu d'enfant. On ne dit pas que si quelqu'un est en Christ qu'il n'a pas couché avec 1000 femmes avant. Mais si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, la modernité ne pourra jamais pas changer ce que la Bible appelle péché. Aujourd'hui, les gens veulent, avec la modernité, légaliser le péché. C'est-à-dire que une prostituée peut avoir sa pension comme quelqu'un qui travaille dans une usine. Aujourd'hui, un homme peut se marier avec un homme comme un homme peut se marier avec une femme. On veut légaliser le péché. Or, le péché restera toujours un péché. Ce n'est pas le fait que tu aies connu des femmes avant dans ton mariage, avant de connaître Christ, ou quand tu as eu des enfants avant de connaître Christ. Le chemin est le même, que tu aies connu des femmes avant, ou que tu aies eu des enfants avant. Quand tu viens en Christ et que tu aimes une sœur, même si elle a des enfants, ou si tu la connais, la règle est la même pour tout le monde. Vous vous aimez, les fréquentations, c'est pas mauvais, aller au restaurant, c'est pas mauvais, vous tenir la main dans la main, c'est pas mauvais, lui masser le dos, c'est pas mauvais, lui faire une bise au front ou même à la bouche ou aux joues, c'est pas mauvais. Mais commettre des relations sexuelles, c'est là que la Bible interdit. Et quand la Bible interdit les relations sexuelles, elle ne met pas une catégorie de gens. Tout le monde, on est dans le sac. Pasteur ou pas, la Bible nous interdit les relations sexuelles. Auparavant, quand tu ne connaissais pas Christ, c'était tout à fait normal. Tu étais ignorant. On fait aussi des dégâts. Mais maintenant que nous connaissons Christ, nous avons connu la vérité. Ce que nous avons vomi, pour lequel Dieu nous a pardonné, nous ne pouvons plus retourner dans ces choses-là. Donc, pour revenir à la question du frère, si tu aimes réellement cette sœur, même si tu as déjà eu une autre vie intérieure, il faut, si tu aimes vraiment cette personne-là, il faut alors l'honorer, t'abstenir des relations sexuelles pour la marier. Parce que si tu commets les relations sexuelles, quelle garantie nous prouve qu'un jour tu vas la marier? Ça sera quoi? Vous allez vivre comme cela. Et vous ne pourrez pas jouir de la bénédiction qui est dans le mariage. Le cadre idéal dans lequel Dieu permet les relations sexuelles, c'est dans le mariage.
Pour toute sœur qui me suit, tu as déjà été dévergée durant ta jeunesse ou je ne sais pas quoi. Maintenant, tu te demandes, je suis vierge, est-ce qu'un homme peut me marier? Non, il n'y a pas de problème. C'est pas un phénomène de société. Dans la Bible, combien de femmes ont été déjà dévergées auparavant, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne les a pas remariées. Nous avons l'exemple de Ruth, qui était mariée. Elle a perdu son mari. Mais avant de perdre son mari, je ne sais pas combien de fois elle était allée au lit avec son mari. Mais c'est pas pour autant que Boaz n'a pas épousé Ruth et pour que Ruth devienne une enceinte de Jésus-Christ. Nous avons l'exemple de Rahab, la prostituée. Une prostituée, ça veut dire que Bando Bétéataba, 1000 hommes peut-être par jour. Mais ça n'a pas empêché que Rahab, on puisse la citer parmi les ancêtres de la descendance de Jésus-Christ à cause de ce qu'elle avait fait pour sauver les Israélites. Par après, ça avait été stabilisé. Elle a eu à avoir un homme. Parmi cet homme-là, il y a eu une descendance. Descendance est partie jusqu'à Ruth, David, Salomon, jusqu'à Jésus-Christ. Donc, pour toutes les sœurs qui me suivent, vous avez déjà des enfants. Ou soit vous n'avez pas des enfants, mais vous avez été dévergés. Vous avez commis des erreurs. Dieu vous pardonne, comme il a pardonné la personne qui est sous la croix. Mais chaque fois que Christ pardonnait quelqu'un, il dit non, va et ne pêche plus. Les gens ont condamné la prostituée, ils disent non, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et fais ce que Dieu te demande. S'il dit que tu peux te fiancer, fiancie-toi. Mais s'il te dit que tu ne peux pas avoir des relations sexuelles dans tes fiançailles, ne le fais pas. Abstiens-toi jusqu'au jour où vous allez pouvoir vous marier et jure pleinement avec beaucoup d'épanouissement et avec la bénédiction du Seigneur. Donc vraiment, pour tous ceux qui ont eu des vies avant de rencontrer Christ, ce n'est pas trop tard. Dieu est capable de vous bénir. Même si tu as été dévergé, Dieu est capable de te bénir et qu'un homme va t'aimer, il va t'aimer tel que tu es physiquement. Je ne suis pas là pour donner des détails sur des exemples des gens, mais en tant que conseil conjugal, je vous assure, nous connaissons des gens qui ont eu une vie vraiment désordonnée, des gens qui ont même vécu comme cela pendant plusieurs années, mais lorsqu'ils sont mariés légalement devant la parole de Dieu, ils ont vu que non, c'était beaucoup mieux que vivre comme ça illégalement. Donc voilà un peu le conseil que je peux donner à notre frère par rapport à sa question et lui dire que la plus grande sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Voilà un peu ma réponse. Merci, pasteur David. Voilà la deuxième question. Donc là, déjà, vous avez répondu dans l'ancienne société, les filles se préparaient bien avant l'âge de vie. Dans l'ancienne société, les filles se préparaient bien avant l'âge nubile, mais dans la nouvelle société, nous voyons des femmes dépasser l'âge nubile. Et c'est honte aussi de vivre ainsi sans aucune inquiétude, alors que dans le passé, cela était plus que gênante. Oui. Aux sociétés, en Occident, les garçons et la fille sont égaux. Que la fille ne sache pas faire la cuisine, l'homme peut se débrouiller, tout comme la fille. Par contre, quel conseil donner à ces deux mondes, à savoir monde moderne, notre société et l'Église? Donc, on parle de l'âge nubile. D'accord, ok. Vraiment, en tout cas, merci encore pour cette deuxième question. C'est vrai que on ne peut pas prêcher la mentalité comme si on était encore à l'an zéro de Jésus-Christ. Donc, il faut s'adapter aux réalités qui sont là, mais en mettant la parole de Dieu qui est là. Bon, le premier qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a ce phénomène où l'éducation, auparavant, l'éducation sexuelle, on n'en parlait pas aux enfants. Mais maintenant, aujourd'hui, dans les écoles, même si vous, les parents, ne parlez pas, l'éducation sexuelle leur est parlée, mais cela leur est parlé sans le fondement de la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu as le droit d'avoir des relations sexuelles. Le problème, c'est seulement que savoir t'abstenir en prenant des préservatifs et tout ceci. S'abstenir en prenant des préservatifs, c'est bien, mais le problème, c'est que
s'abstenir en prenant des actifs, c'est bien. Tu te préviens des maladies, mais tu te préviens pas des conséquences du péché. Parce que physiquement, tu t'es préservé que non, je ne peux pas avoir le sida, je ne peux pas avoir une maladie sexuelle transmissible, mais l'acte qui a été fait, c'est ce qui est mal. Alors, pour l'exemple que tu m'as donné de la cuisine, c'est tout à fait normal. Je comprends que peut-être la sœur ne peut pas, elle ne sait pas apprendre à cuisiner, le mari cuisine. Tant mieux. Si ça ne déséquilibre pas leur couple. Je connais des couples où c'est le mari qui cuisine et la femme ne cuisine pas. Si eux, ils se sentent heureux, tant mieux. Mais par contre, si ça devient un déséquilibre dans le mariage, j'encourage la sœur à apprendre. Et à l'heure actuelle, comme on dit à la modernité, il y a plusieurs possibilités. Si tu n'as pas appris chez toi à la maison, il y a les télé-réalités qui sont là, il y a les magazines de cuisine qui sont là, il y a des écoles de cuisine qui sont là, il y a des formules, des recettes qui sont là sur Internet. Donc, il y a toujours possibilité de pouvoir apprendre. L'apprentissage à l'heure actuelle est permis partout grâce aux médias. Donc, on s'adapte à la modernité, mais tout en ne permettant pas à la modernité d'étouffer la vérité qui est dans la parole de Dieu. Donc c'est ça que nous devons faire très attention. On s'adapte à la modernité, mais il ne faut pas que la modernité nous aveugle pour annuler la parole de Dieu et légaliser maintenant ce qui doit être appelé péché. Voilà un peu ma réponse que je peux donner à cette deuxième question qui a été posée par nos téléspectateurs. Ok. Alors maintenant, l'importance des fiançailles, pasteur. Est-ce que tu as observé vraiment les fiançailles? Parce que de nos jours, il y en a aussi qui ne veulent plus passer le temps des fiançailles. Ils disent que c'est une opportunité, il faut prédoter la fille et tout, mais ils veulent directement aller au mariage, c'est-à-dire doter directement la fille. On attend pareil que même actuellement en Afrique, en RDC, les gens n'ont plus le temps de s'offrir de fiançailles là. Ils disent que c'est démoniaque. Parce que, on s'aime, on veut seulement vivre ensemble, on veut se marier. Donc, le garçon écrit la lettre à la famille et la femme va lui faire la liste des dots et puis l'homme, il s'y prépare, il amène la dot et tout ce qu'on a demandé ou alors il calcule tout, il met tout ensemble en prix d'argent et il donne comme ça. Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là qui sautent l'étape de fiançailles? Est-ce qu'il va-t-il créer de constance en vrai? Voilà, donc ce que je voudrais dire de base, parce que le problème c'est que les gens, quand on parle de fiançailles, ils voient seulement que c'est une longue durée. Mais j'ai bien donné la définition. Tous les dictionnaires. J'ai une question ici rapidement. On a dit Isaac et Rebecca, ils n'ont pas eu le temps de fiançailles. Alors qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ces mariages? Voilà, d'accord. Je veux dire ceci. La réponse que je vais donner, ça va aussi partir avec l'exemple que vous avez donné de Isaac et Rebecca. Je dis ceci, surtout dans les deux premières vérités que j'ai données dans le message, et les gens pourront suivre la rediffusion sur votre site Amafrica World de ce que je dis. Je dis que la définition de fiançailles, c'est quoi? C'est l'étape, c'est une période entre le moment où la personne promet à une personne qui va la marier jusqu'au moment où le mariage va s'accomplir. Donc, le moment où la personne prononce « je t'aime, je vais te marier », jusqu'au moment où le mariage en soi se réalise. Maintenant, tout dépend d'une personne à une autre. Il y a pour d'autres personnes, la période est très courte, mais aussi pour d'autres personnes, la période est très longue. Mais souvent, par ignorance, nous pensons que les fiançailles, c'est la période qui est très longue. Non. Les fiançailles ne signifient pas que la période soit trop longue ou la période soit très courte. Les fiançailles, c'est juste la durée entre le moment où tu dis que non, j'aime cette fille, je vais la marier, et jusqu'au moment où le mariage en même en soi se fait. Je donne un exemple. Tu m'as donné un exemple des gens en Afrique qui font la prédote. Mais la prédote ne se fait pas le même jour. Il y a un jour, il va pour prédoter, il y a un autre jour, il va pour faire la dot. Ça peut se faire en 3 ou 4 jours, mais toute cette période-là, jusqu'au moment où le mariage en soi se fait, c'est ça, c'est la fiançailles. Un exemple pour les Occidentaux, il y a un pays qu'on appelle Las Vegas. Dans cette ville, c'est connu, c'est que tu peux te marier le jour même
C'est pas beaucoup de tracasseries comme on a ici en Europe. Mais ça dit que le moment où la personne se lève le matin et dit non, je t'aime. Ah, je t'aime. La bague de fiançailles. Ouh, tu vas me marier. Ok, on part directement à la mairie. Vous faites le mariage. La durée, même si c'était quelques heures, c'est ça qu'on appelle fiançailles. Et pour l'exemple que nos internautes viennent de donner avec Isaac, on a envoyé, Abraham a envoyé son serviteur. Il est parti auprès dans le village où se trouvait Rebecca. Il a vu les critères, il a fait le critère de choix de Rebecca, que non, Dieu, la femme que je viendrai, que je vois tel signe, tel signe, tel signe. Il a vu les signes et même au-delà des signes de ce qu'il a demandé parce que Rebecca avait manifesté l'hospitalité, il a servi à boire et tout ceci. Et puis on est parti dans la famille, on a fait la dot, on a demandé à la fille, est-ce que tu veux qu'on te marie tu ailles marier Isaac, la fille a accepté, tout a été donné. La fille est partie jusque dans la tente d'Isaac et quand Isaac a pris cette fille, ils se sont aimés, ils se sont accouplés et depuis ce jour-là, Isaac a été consolé. Mais toute cette étape-là, c'est cette étape qu'on appelle le fiançailles. Du moment où la promesse a été donnée, je veux te marier, jusqu'au moment où le mariage en soi doit se faire, c'est ce qu'on appelle fiançailles. Maintenant, tout dépend d'une personne à une autre. D'autres le feront en quelques heures, d'autres le feront en quelques jours, d'autres le feront en quelques semaines, d'autres l'ont fait en quelques mois, et d'autres l'ont fait en quelques années ou même plusieurs années. Mais tout cela, du moment où le lancement d'aimer et je veux te marier, jusqu'au moment où le mariage s'est accompli, c'est ce que nous appelons fiançailles. Voilà un peu la définition, quoi. Merci, pasteur. Je ne tiens plus à vous garder longtemps. Donc, les questions qui étaient préparées, voilà, c'est fini. Je pense que si vous avez un dernier mot de la fin, je vous passe la parole. Ok, vraiment, j'ai été très, très, très ravi de passer encore ce soir dans la radio Am Africa World, une radio que j'encourage les gens à suivre. On est bénis avec diverses actualités chrétiennes comme aujourd'hui, des actualités politiques, des actualités culturelles, des actualités scientifiques. Je vous encourage. Je vous encourage. La conscience, pasteur. C'est éveiller la conscience, donc on touche un peu du tout. Voilà, donc essayez vraiment, suivez vraiment tout ce qui se passe là-bas. Comme l'a dit la sœur, vraiment, vous serez bénis. Et moi, je vous donne encore rendez-vous dans un mois sur cette même radio pour pouvoir vous parler encore de la part de Dieu. Demeurez bénis dans votre vie, que le Seigneur qui a suscité ce thème sur les 12 vérités sur les fiançailles vous parle encore. Si vous avez encore d'autres questions, j'avais dit au début, le réseau social Facebook, Instagram, YouTube et Twitter sont à votre disposition. Il vous suffit juste de taper mon nom, David Mapamoli ou Pasteur David Mapamoli. Ou soit si vous voulez avoir un contact direct avec moi par téléphone, ou WhatsApp, ou Viber ou Imo, vous pouvez appeler sur le 0032 488 36 92 61. Ou soit si vous n'arrivez pas à m'atteindre, vous pouvez passer par le canal directement de Am Africa World en étant en contact avec la sœur Feza et vous pourrez avoir mes coordonnées. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse encore Radio Am Africa World, que Dieu bénisse encore ma sœur l'évangéliste Feza et que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alors, merci Seigneur. Quand Dieu créait, les anges chantaient. Ils disent tous que tout était bon. Du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os
de la côte d'Adam, Dieu fit Ève. C'est pour cela qu'Adam cria facilement, voici l'os et chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Mais aujourd'hui, Seigneur, monde plein de femmes, tu pris ma côte et tu l'as cachée comme une aiguille dans un champ de paille. Où trouverai-je l'os de mes os? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Tu veux une côte, mais demande à Jésus. Oui, comme Adam, il faut le profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est quoi mon Seigneur? Oui, le profond sommeil, c'est la prière. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Oh, où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Aujourd'hui, Seigneur, tu veux que j'ai une femme. Du temps d'Adam, c'était très facile. Une seule femme pour un seul homme. Mais aujourd'hui, le monde est plein de femmes. Où est